Depuis un bon moment maintenant, un frère me pose la même question sous plusieurs de mes vidéos et à travers plusieurs plateformes. C'est quoi l'éveil spirituel? Mon frère, il n'y a pas une définition pour décrire l'éveil spirituel, mais pour essayer de te répondre, je vais me baser sur mon expérience de l'éveil spirituel pour te décrire à peu près mon entendement de ce que c'est que l'éveil spirituel. Alors, c'est quoi l'éveil spirituel? Pour moi, l'éveil spirituel, c'est la renaissance totale de la personne que tu es. Je sais que ça ne répond pas à la question, mais ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par renaissance? Eh bien, lorsque nous naissons, nos parents se chargent de nous préparer, c'est-à-dire de nous former à ce que nous devenons des êtres qui sont prêts pour affronter la vie dans notre société. Ceci commence dès le bas âge avec nos parents qui nous apprennent comment parler, comment marcher, comment se nourrir, comment se vêtir, comment s'entretenir. Et lorsque nous atteignons l'âge d'aller à l'école, ils nous informent de pourquoi c'est important pour nous d'être instruits. Et donc, comment aller à l'école, comment étudier, comment réviser pour réussir ses examens. Ils nous enseignent aussi sur le plan religieux. S'ils sont musulmans, ils vont t'éduquer comment tu dois te comporter en tant qu'enfant musulman, comment adresser tes prières à Allah. Si tu es chrétien, ils te forment pareil. Comment aller à l'église les dimanches, avoir ta première communion et blablabla et blablabla. Ensuite, lorsque tu finis tes diplômes et que tu rentres dans la vie professionnelle, tu aurais déjà un bagage, une formation qui t'ont donné là, qui te permettent de te comporter décemment dans la société. Et lorsque tu as ton boulot, que tu es maintenant indépendant, que tu vas te marier, tes parents t'auraient déjà préparé à affronter la vie matrimoniale parce qu'ils t'auront dit ou t'auront appris comment tu dois te comporter dans la vie matrimoniale. Donc, te voilà un être complètement formé dans les normes de la société dans laquelle tu vis, sans pour autant que tu choisisses comment tu veux être formé. Donc, tes parents ont choisi de la formation qu'il faut pour toi. Et c'est avec cette formation-là que tu grandis. Puis un jour, tu te lèves et poum, tes yeux s'ouvrent et tu commences par voir les choses autrement que la formation que tes parents t'ont donnée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que tes yeux s'ouvrent, poum, d'un coup, comme ça, Eh bien, beaucoup de choses se sont passées avant cela. Ce qui provoque l'éveil spirituel chez les gens dépend de personne à personne et de circonstance à circonstance. Et je ne peux pas vous donner de ces circonstances-là. J'ai plusieurs vidéos qui détaillent les éléments qui provoquent l'éveil spirituel chez les gens. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que tes yeux s'ouvrent, boum, d'un coup? D'abord, ça commence par la tête. Ensuite, ça descend au cœur. Et après, ça descend jusqu'à la base de ta colonne vertébrale. Et de la base de ta colonne vertébrale, ça remonte de la colonne vertébrale tout ton corps jusqu'au milieu de ta tête. Et c'est là que ton troisième œil s'ouvre. Et c'est là que tu commences par voir les choses différemment par rapport à la formation qu'on t'a donnée jusqu'à ce que tu n'ouvres les yeux. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça commence par la tête? Eh bien, tu vas te retrouver dans tes pensées. Vous savez, dans la majeure partie des cas, nous vivons dans nos pensées, mais nous ne nous en rendons pas compte. Donc, lorsque ton éveil spirituel sonne, tu vas remarquer que tu es conscient de ce qui se passe dans ta tête. Tu vas commencer par te poser des questions sur comment tu as grandi, la formation qu'on t'a donnée. Si par exemple, tes parents t'ont formé en te disant que ouais, tu sais, pour te comporter bien dans la société, lorsque tu es en joie, tu ne devrais pas célébrer ça publiquement parce que ça va susciter de la jalousie chez les gens. Tu vas te dire, pourquoi devrais-je cacher ma joie pour que l'autre se sente en tranquillité? Ou si on t'avait formé en te disant que ouais, si tu veux voyager, n'informe personne parce que ça va susciter de la sorcellerie ou de la jalousie, tu vas commencer par te poser des questions par rapport à ça. Si on t'avait dit que dans la vie matrimoniale, supposons que tu es femme, on te dit que ouais, quand tu te maries, ton mari va te tromper, parce que les hommes, ça trompe, tous les hommes trompent. Tu vas commencer par te poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est normal que les hommes trompent? Si tu étais religieux, supposons que tu étais chrétien, et qu'on t'avait dit que Marie était vierge et qu'elle
tombée enceinte de Jésus, hein, sans coucher avec un homme, tu vas commencer par te poser des questions. En quelle norme ceci est correct? Quelle femme peut donner naissance en ne couchant pas avec un homme? Si on te dit que Adam était couché dans le jardin d'Éden et Dieu a tiré sa côte pour en faire une femme, tu vas te poser des questions. Dans quelle vie sur terre sommes-nous en mesure de faire coucher un homme et de tirer sa côte et d'en faire une femme? Donc, de ces questions, tu vas commencer par te poser en grand nombre. Puis, tu vas demeurer dans ta tête à te faire la guerre, à chercher à comprendre les choses. Hein? Ça, c'est ton étape mentale. En ce moment-là, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir fou. Parce qu'en ce moment-là, tu vas te parler à toi. Hein? Si tu ne fais pas attention, tu vas te parler à toi en haute voix ou tu vas rire aux éclats et tu seras en train de rire tout seul ou toute seule. Ceci parce que la conversation se passe dans toi et toi ta tête. Et j'ai expliqué dans une vidéo comment faire pour éviter de ces choses-là. Lorsque tu aurais fini cette étape-là et que tu as su maîtriser l'étape mentale sans devenir fou ou folle, la majeure partie des gens qui forcent l'éveil spirituel, ils se bloquent là et ils deviennent fous. Alors, lorsque toi, tu aurais réussi à traverser l'étape mentale, tu descends maintenant dans l'étape du cœur. Et à l'étape du cœur, tu te poses des questions à savoir, qui suis-je au juste? Si c'est moi qui me parle, qui est-ce qui rit? Ah, donc, je ne suis pas seule. Il y a un qui parle, il y a l'autre qui rit. Pourquoi? Et si c'est moi qui est ici, est-ce que c'est vraiment moi ça? Est-ce que c'est moi ou c'est moi, l'entité qui est en moi et qui fait bouger mon corps? Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt, mais que son corps ne bouge pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a quitté le corps? Tu cherches à comprendre, tu te poses ces questions. Et quand tu aurais maîtrisé cette partie-là, il y a ce qu'on appelle ouverture de cœur. Oh là là, je n'ai même plus de temps. Et puis ça, tu descends maintenant à la base de ta colonne vertébrale où il y a un liquide précieux qui est assis sous la colonne vertébrale qui se libère dans ton corps et qui ouvre ton troisième œil. Et c'est là que tu commences par voir les esprits, le monde spirituel. Ce n'est lorsque tu aurais maîtrisé cette étape spirituelle-là que tes yeux s'ouvrent, boum, et tu aurais accompli ton éveil spirituel.